Bonsoir. Ceux qui sont morts avant Jésus-Christ, ils vont partir au paradis ou ils vont partir en enfer. Toi-même là, les Abraham, avant que Jésus ne vienne, il y avait Abraham. Tu ne peux pas me dire qu'Abraham allait en enfer. Tu comprends? Avant que Jésus ne vienne, il y avait Abraham, il y avait Moïse, il y avait Isaac, il y avait Salomon. Qui les a appelés? Ce n'est pas Dieu qui les a appelés. Ok. Donc ces gens-là sont sauvés. Et l'Écriture dit dans Matthieu 5 à partir du verset 47 que Jésus est mort. Que Jésus est mort, la terre a tremblé. Les corps des saints là, les tombes se sont ouverts. Les saints, les Abraham, les Moïse, les David, tous ça, ils étaient ressuscités. Ils sont rentrés dans les villes, les gens les ont vus. Et ils sont montés avec Jésus au ciel. Tu comprends? Matthieu 5, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez. Matthieu 27, 47. Ne criez pas. Nous là, on sait de quoi on parle. Non, Matthieu. Ouais, c'est ce qu'on fait. Allons-y. Faut prendre l'autre. Au lieu de crier là, vous avez des bics, vous avez des stylos et des feux. Prenez note. Arrivez à la maison, vous vous asseyez pour regarder dedans, pour vérifier. Voilà. Vous savez, les saluts là, les saluts est personnel. Frère, il ne faut pas venir d'embrouiller. Tu vas pas venir. Il ne faut pas faire ça. Tu comprends? Si tu ne crois pas, tu vois que ce que nous sommes en train de faire, ça ne t'arrange pas. Tu prends ta route doucement, tu es dans la maison. Parce que tu ne peux pas comprendre une personne qui me dit caca là ça sent mauvais et puis là c'est narine dessus. Ça veut dire que caca est plus mieux que lui. C'est ça. Donc si tu sais que ce qu'on est en train de faire c'est pas bon, tu prends ta route dans la maison. Tranquillement, il ne faut pas prendre malédiction. Matthieu 27. Matthieu 27. À partir du verset 50. À partir du verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Tu m'écoutes? C'est ça, c'est ça. Allons-y frère. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Jésus a poussé de nouveau un grand cri. Et rendu l'esprit. Il a rendu l'esprit. Et voici. Le voile du temple se déchira. Le voile du temple s'est déchiré. En deux. Depuis le haut. Depuis le haut. Jusqu'au bas. Jusqu'au bas. La terre trembla. La terre a tremblé. Les rochers se fondurent. Les rochers se sont fondus. Les sépulcres s'ouvrirent. Les tombes se sont ouverts. Et plusieurs corps. Allons-y frère. Des saints qui étaient morts. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitaient. Depuis l'Ancien Testament, ceux qui étaient morts là ressuscitaient. Tu comprends un peu? Donc tous ceux qui ont crié wow là, c'est-à-dire que vous n'avez pas les regards fixés dans les Écritures. Quand on fait une déclaration, tu fermes ta bouche et puis tu écoutes. C'est ça. Donc tu comprends un peu? Nous sommes ici pour vous éclairer, mais malheureusement on n'est pas ici pour tout le monde. Tu comprends un peu? On n'est pas ici pour tout le monde. Donc Abraham est sauvé. Amen. Abraham est sauvé. Amen. Moïse est sauvé. Amen. David est sauvé. Amen. Salomon est sauvé. Amen. Maintenant toi, est-ce que tu es sauvé? Question. Il faut parler de toi maintenant. Si toi tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu es sauvé? Question. Parce que ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament avant que Jésus ne vienne, ils sont sauvés. C'est ça. Maintenant, et toi. Frère, Abraham n'a pas eu besoin de mourir avant de savoir qu'il est sauvé. De son existence, avait déjà l'assurance de son salut. Moi-même, où je suis arrêté, je suis condamné à aller au ciel. C'est ça. J'ai l'assurance de mon salut. C'est ça. Est-ce que toi, tu es sauvé? Éphésiens 2. Il y a question encore, non? Oui, il y a question. On va finir avec lui, tu vas appeler la première personne. Éphésiens 2, premier.
Vous étiez morts. Vous étiez morts par vos offenses. Éphésiens 2, verset 1er. Vous étiez morts. Vous étiez morts par vos offenses. Par vos offenses. Et par vos péchés. Par vos péchés. Dans lesquels vous marchez autrefois. Tu comprends peu? Dans lesquels vous marchez autrefois. Selon les trains de ce monde. Selon les trains de ce monde. Selon les princes de la puissance de l'air. Allons-y frère. Et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc il y a les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, c'est tout cela que l'esprit du diable agit au travers d'eux. Un chrétien qui va à l'église, il dit il est chrétien, mais quand on voit sa vie, ça ne reflète pas la vie de Christ. Il a une copine. Oh! En classe, il triche. Ça, c'est quoi ça? Tu peux aller au ciel. Question. Tu vas à l'enfer. C'est ça. Ça, c'est pas la vie de Dieu. Jamais. Donc, est-ce que toi-même, là, tu es sauvé? Question. Tu as de quelle église? Séma. Montre-moi dans les Écritures qui était Séma. Question. Ok. Dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas Séma dans la Bible. Jamais. Tu comprends un peu? Est-ce que les disciples de Jésus étaient Séma? Question. Paul était Séma? Jamais. Matthieu était Séma? Jamais. Marie, la mère de Jésus, était Séma? Jamais. Alors, si toi, tu ne confesses pas la même foi que eux, pourquoi tu vas aller au ciel? Question. Alors que tu n'as pas la même foi que eux. C'est ça. Parce que l'Écriture dit dans Éphésiens 2, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes. Jésus-Christ lui-même était la pierre angulaire. Donc nous tous, nous devons confesser la foi apostolique. Si les apôtres n'étaient pas Séma et que toi aujourd'hui tu es Séma, tu n'es pas chrétien. Jamais. Tu n'es pas encore sauvé. Jamais. 1 Corinthiens 4, verset 6. 1 Corinthiens 4, verset 6. C'est qu'à cause de vous. Tu vois? Tu m'écoutes un peu? Ça, c'est les apôtres qui parlent. C'est à cause de vous, frère, que j'ai fait de ces choses. Que j'ai fait de ces choses. Une application à ma personne. Une application à ma personne. Et à cet Apollos. Et cet Apollos. Afin que vous vous appreniez. Allons-y, frère. À ne point aller au-delà de ce qui est écrit. À ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc dans la Bible, s'il n'y a pas Séma dans les Écritures, et que toi tu te confonds, tu te dis que tu es chrétien, Séma, c'est une erreur. C'est là pour que tu n'es pas de l'église de Jésus, tu es hors. Tu comprends un peu? Est-ce que dans la Bible, est-ce que dans la Bible, est-ce qu'il est permis de C'est combien? Éphésiens 4, 5, 6. Éphésiens 4. Ouais, verset 5. Allons-y. Écoute très bien. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Un seul Seigneur et une seule foi. Donc quand on dit une seule foi, ça veut dire que tous les chrétiens du monde entier doivent avoir la même foi. Ils doivent croire tous la même manière. La même chose. L'autre ne peut pas 1 Corinthiens 1, 10. 1 Corinthiens 1, 10. Donc il y a une seule foi, un seul Seigneur. Allons-y frère ici. 1 Corinthiens 1, 10. 1 Corinthiens 1, 10. Je vous exhorte frère. Je vous exhorte frère. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À tenir tous. À tenir tous. Un même langage. 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 Et à ne point avoir de division parmi vous. Et ne pas avoir de division parmi vous. Mais à être parfaitement unis. On doit être tous unis. Dans un même esprit. Tu vois, on doit avoir un même langage. On ne doit pas avoir de division parmi nous. Mais est-ce que les églises ne sont pas divisées? Les églises sont divisées. Est-ce que catholiques, pourquoi ces mariés sont divisés avec chapelet? Pourquoi? Tu vois? Toi, puis catholique, vous êtes unis comme ça. Dama. Elle les a appris. Qui les a appris la Bible? C'est écrit dans la Bible. C'est pas écrit, non? Maintenant, pourquoi quand on te demande des choses qui sont écrites là, toi tu refuses ça? Moi je préfère m'attacher à l'écriture que m'attacher à mon église. Non! Tu comprends pas? Dans les écritures, il n'y a pas le mot chapelet là-bas. Les catholiques prient avec chapelet, toi tu ne pries pas chapelet. Ça veut dire que vous n'avez pas la même foi. Il faut reconnaître que vous n'avez pas la même foi. Tu comprends un peu? Donc, il y a une seule foi. Alors, si continue un peu le texte. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul baptême.
Un seul Dieu. Un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et Père de tous. Donc ça veut dire que nous tous là, on doit avoir la même foi. Mais pourquoi les églises sont divisées? Les églises n'ont pas la même foi. Il faut reconnaître ça. Voilà. Donc tu n'es pas encore chrétien. La prochaine question. Attends. Merci. Grâce. Ça veut dire que les chrétiens ne sont pas appelés au jugement. Montrez-moi dans la Bible le verset qui dit que les chrétiens ne sont pas appelés au jugement. Jean 5, 24. Jean 5. En vérité. Écoute très bien. Écoute maintenant les tests. Vous avez fini d'applaudir, non? Jean 5, 24. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, elle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc les chrétiens ne viennent pas en jugement, jamais. Tous ceux qui vont partir en jugement, personne n'aura raison devant Dieu. Jamais. Logiquement, oui, tu as un problème avec Ado. Oui, on t'amène au parquet d'Abidjan. Toi, tu vas sortir vainqueur là-bas. Jamais. C'est devant Dieu que tu vas aller avoir raison. C'est à partir d'aujourd'hui, si tu ne sais pas, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, tu vas te retrouver au jugement. Direct. Donc les chrétiens ne vont pas au jugement. Tout le fait de la chair passer de la mort à la vie. Amen. Moi, je suis condamné à l'eau. C'est ça. Tu vois, même je vais aller à l'enfer, mais je suis condamné à l'eau aussi. Alléluia. Ok. Matthieu 7. On va expliquer maintenant. Ma fille, écoute-moi très bien. Si Dieu a dit, je prends un exemple. Supposons que tu as raison. Dieu a dit qu'on ne doit pas juger. Maintenant, les juges qui sont au parquet là, écoutez, est-ce que le travail qu'ils font là, c'est bon ou c'est pas bon? Tu comprends? Jésus a dit, on ne doit pas juger. C'est pas ça, on ne doit pas juger. Il n'a pas dit sauf les juges qui sont au parquet. C'est qu'on ne doit pas juger. Pas de tout le monde. Je vais prendre maintenant les versets et je vais t'expliquer les versets. Alors, Matthieu 7. À partir du verset 1er. Écoute-moi très bien. Ne jugez point. C'est Jésus qui parle. Est-ce que tu écoutes? Jésus dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Si on s'arrête là, ça veut dire que si un voleur rentre chez toi, il ne faut pas le conduire à la justice. Si on s'arrête là, écoute-moi l'idée que je vais émettre. Tu comprends? Si on s'arrête là, ça veut dire que si un voleur rentre chez toi, il te vole, il ne faut pas le conduire à la justice. Mais en réalité, ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Jésus continue la phrase, il continue le verset 2. Au verset 2. Car, il dit maintenant, écoute-moi, car il dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Maintenant, il donne maintenant la raison pour laquelle il a dit ça. Car, il explique maintenant sa déclaration. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Car on vous jugera. Car on vous jugera. Du jugement dont vous jugez. Du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera. Et on va vous mesurer. Avec la mesure dont vous mesurez. Avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi? Vois-tu la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère? Il doit mettre la raison. C'est-à-dire que tu es voleur. Et toi-même tu juges ton ami aussi qui est voleur. Tu es voleur et tu veux juger un voleur. Toi tu n'as pas le droit de juger. Parce que tu es un voleur et tu veux juger aussi un voleur. Pourquoi
Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? La paille qui est dans l'œil de ton frère. Et n'aperçois-tu pas? Et tu ne vois pas ce qui est. La poupe qui est dans l'œil qui est dans ton œil. Alors tu frère, qui est dans ton œil? Comment? Alors dis frère, ou comment peux-tu dire à ton frère? Comment tu peux dire aussi à ton frère? Laisse-moi ôter une paille de ton œil. Alors dis frère, toi qui as une poutre dans le tien. Il explique maintenant. Hypocrite. Offre premièrement la poutre de ton œil. C'est-à-dire, avant de juger ton prochain, toi-même tu dois d'abord te repentir. Tu comprends un peu? Tu dois d'abord te repentir. Alors dis frère. Et alors? Lévitique 19-15. On écoute maintenant ce que la Bible dit. Lévitique 19. Lévitique 19. Verset 15. Verset 15. Tu ne commettras point. Ça c'est Dieu qui parle. Tu ne commettras point de l'iniquité. Tu ne dois pas commettre de l'iniquité. Dans tes jugements. Dans tes jugements. Tu n'auras point d'écart. Dans tes quoi? Jugements. Dans tes jugements. Tu ne commettras pas d'iniquité. Oui. Dans tes jugements. Donc ça veut dire jugement. Alors dis frère. Tu n'auras pas écart. Alors dis frère. À la personne du pauvre. À la personne, c'est pas parce qu'il est pauvre que tu vas lui donner tort. Alors dis frère. Tu ne favoriseras point. Tu ne vas pas aussi favoriser la personne du grand. La personne du grand, c'est pas parce que c'est un papatien que tu vas lui donner raison. Mais alors, tu jugeras ton prochain. Mais quoi? Tu jugeras ton prochain. Mais quoi? Tu jugeras ton prochain. Mais quoi? Tu jugeras ton prochain. Tu jugeras ton prochain avec la justice. Tu vois, Dieu dit tu dois juger. Dieu n'a jamais dit faut pas on va juger. Tu jugeras, reprends la partie encore. Tu ne commettras pas d'iniquité dans tes jugements. Alors, tu n'auras pas d'écart à la personne du pauvre. Oui. Tu ne favoriseras point la personne du grand. Oui. Mais tu jugeras ton prochain. Mais tu jugeras ton prochain. Selon la justice. C'est pas Dieu qui a parlé, c'est faux. On a dit l'écriture, tu as dit c'est faux. Tu jugeras ton prochain. Et vous crier. Selon la justice. Tu jugeras ton prochain selon la justice. C'est Dieu qui a parlé. Et la justice de Dieu, c'est l'évangile. Amen. C'est ça la justice de Dieu. Amen. Tu comprends un peu? C'est ça. Prochaine question. Bonsoir. Moi, il y a deux questions. Ma première question, là, vous avez dit que les églises qui ne sont pas dans la Bible, ce sont les églises de Satan. Je veux savoir si votre église a celle de la Bible. Écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Silence. Donc, on le comprendre à chaque question, on va crier. Allons-y, frère. S'il vous plaît. Je vais répondre maintenant à ta question. Tu sais, écoute-moi très bien. Tu sais, dans la Bible, les villes ou bien les églises prenaient le nom des villes. Comme on peut dire les chrétiens, assemblés, on peut dire l'église de Jésus-Christ qui est à Corinthe. Ça veut dire tous les chrétiens qui prient dans la ville de Corinthe. Tu comprends un peu? Quand on dit l'église qui est à Éphèse, ça veut dire que tous les chrétiens qui prient à Éphèse. Tu comprends un peu? C'est comme ça que les églises se nommaient. Tu comprends? Tu comprends? Donc nous, là, nous sommes de l'église, nous sommes de l'église, de l'assemblée chrétienne de Trècheville. Parce que nous prions à Trècheville. Tu comprends un peu? Maintenant, nous sommes ici maintenant à Mpayakro, écoute-moi très bien. Ici à Mpayakro, nous sommes l'assemblée chrétienne d'Mpayakro. Ça veut dire que tous les chrétiens qui prient ici à Mpayakro. Tu comprends un peu? 1 Corinthiens 7. Allons-y, frère. 1 Corinthiens 1, 2. Allons-y. À l'église de Dieu. 1 Corinthiens 1, 2. Allons-y, frère. À l'église de Dieu. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Ça veut dire tous les chrétiens qui prient à Corinthe. Tu comprends un peu? Tu comprends? Donc nous, l'église, nous sommes des chrétiens. Nous prions à Trècheville. Envoyez le micro, vous allez. Donc pour reconnaître notre 1 Corinthiens 7, 19. Là où on prie, nous
sommes de l'Assemblée chrétienne de Trèche. Tu comprends un peu? Allons-y, frère. 1 Corinthiens 5:19. Allons-y. Les églises d'Asie Les églises d'Asie vous saluent. Les églises d'Asie Vous saluent. Tu vois un peu? Aquilas et Priscille. Aquilas et Priscille. Avec l'église qui est dans la maison. Tu comprends un peu? Dans les églises, appelons les noms des villes. Tu comprends? Maintenant, tu vas remarquer que toutes ces églises avaient la même bouche. Paul pouvait partir chez André et prêcher. Pierre pouvait se déplacer de son église et aller chez André ou bien chez Matthieu. Tu comprends un peu? Mais aujourd'hui, les églises sont divisées. Elles sont divisées. Mais toutes les églises se réclament d'un Jésus qui va revenir bientôt. Cette église, Jésus vient prendre quelle église? Tu comprends un peu? Voilà, donc pour aller au ciel, il faut te retrouver dans cette église des apôtres. C'est là que tu as la vie éternelle. Donc voici ta réponse. Deuxième question. Deuxième question. Ma deuxième question, c'est que si vous êtes venu nous parler de l'évangile ici, ça veut dire que vous croyez tout parfait. Mais j'aimerais savoir, si comme vous passez, Vas-y. S'il vous plaît, écoutez. si comme vous passez, vous venez nous parler comme si nous on n'avait pas d'église. Sur la vie. Quand vous passez, pour dire que vous êtes une bonne église. Ok. Ok. Nous, notre constitution, c'est ça là. C'est la Bible. Je me base sur les Écritures. C'est ça. Dans n'importe quelle église, dans quelle église que je rentre, n'importe quelle église que j'entre, je vérifie d'abord. Si cette église-là n'est pas fondée sur la Bible, je sors de là. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de femme pasteur, maman pasteur. Romains 3, verset 4. Maman pasteur, ce n'est pas biblique. Une femme qui prêche, elle est possédée de mauvais esprits. Romains 3, verset 4. Je peux espérer. Ça va comme dans notre. C'est pour ambiancer un peu la galerie. Allons-y, frère. Romains 3. Allons-y, frère. Avec verset 4. Allons-y. Loin de là. Que Dieu au contraire, soit reconnu pour frère. Soit reconnu pour frère. Et tout homme pour menteur. Et tout homme pour menteur. Selon qu'il a écrit. Donc ça veut dire que c'est la Bible qui est la vérité. Amen. Si tous ceux qui enseignent, toutes les églises se reconnaissent dans la Bible, elles sont dans la vérité. Mais les églises, malheureusement, ne se reconnaissent pas dans la Bible. Elles ont la Bible dans la main, mais elles ne pratiquent pas ce qui est écrit. Tu comprends un peu? Tu comprends? Donc, voici. Moi, je me base plutôt sur les Écritures pour dire que je suis dans la vérité. Amen. Parce que tout ce que je dis, tout est écrit. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit ici qui n'est pas écrit dans la Bible? Tout ce que j'ai dit. Viens, on prend la prochaine question. La prochaine question. On n'avait pas, nous là, on n'avait pas. On n'a rien fait. Mon jumeau t'appelle. Depuis quand? Vas-y. Bonsoir. Moi, je voulais savoir pourquoi on ne doit pas attacher foulard pour aller à l'église. Non, elle-même. Dieu te bénisse, ma fille. Dieu te bénisse. C'est bon. Tu es sage. Écoute-moi très bien. Si tu attaches les foulards parce que c'est ton style, pour paraître belle, il n'y a pas de souci. Mais quand tu dis que si je dois aller adorer Dieu, je dois forcément attacher foulard pour aller, c'est là que c'est une erreur. Tu comprends un peu? En réalité, le voile que Dieu a donné à la femme, ce n'est pas un foulard. Jamais. Ce n'est pas un foulard. Et vous allez remarquer dans ces églises où les femmes attachent foulard pour aller adorer Dieu, elles ont tellement attaché le foulard que la chevelure de devant a tout arraché. Et ça lève les chapeaux comme ça.
Odette, tu te caches là, toi-même là. Toi-même, tu as t'évalué. Allons-y, frère. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Verset 4. Verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme au contraire. C'est dans ce verset-là qu'on a parlé du voix de la femme. On fait écouter les Écritures. Est-ce que le voix de la femme là, c'est foulard, c'est modibo, c'est tissu? Question. Tu comprends? Ou bien c'est un morceau de pain? On va voir dans les Écritures. Si c'est ça, je vais te donner raison. Tu comprends un peu? On va lire la Bible. Allons-y, frère. Toute femme, au contraire qui prie, ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux, pour une femme, c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés. La femme n'a pas le droit de se couper les cheveux devant Dieu. C'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés. Allons-y, frère. Au verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Allons-y, frère. C'est pourquoi la femme, écoute-moi très bien. C'est pourquoi la femme, à cause des anges là, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Elle doit avoir une marque d'autorité sur la tête. Est-ce que c'est fou là? Au verset 13, on s'en va doucement. Au verset 13, on va comprendre, on va donner maintenant qu'est-ce que le voix de la femme? Jugez vous-même. Est-il convenable? Est-ce qu'il est convenable qu'une femme prie Dieu? Une femme prie Dieu sans être voilée. La nature. Il vient maintenant, il parle de la nature. Elle-même. La nature elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas? Que c'est une honte pour la femme. Frère. Non, pour l'homme. Frère Miguel. C'est la caméra, ça passe en direct. S'il parle là, ça rentre dedans. Allons-y, frère. La nature. Elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Tu vois, il parle de la nature. Est-ce que Foula est naturel? Est-ce que Pagne là c'est naturel? Tu vois, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme, pour un homme de porter les longs cheveux? Tous les rastas vont en enfer. Aujourd'hui on voit les garçons qui font l'autre. Là c'est les pétés. S'il vous plaît, écoutez. Allons-y, frère. Sois serein. Faut t'occuper de ton temps, mon frère. Mais Dieu ne te jugera pas en fonction de ses erreurs. Allons-y, frère. Mais que c'est une gloire. Tu vois, reprends un peu, verset 14, reprends un peu. La nature, elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Allons-y, frère. Que c'est une honte pour un homme. C'est une honte pour un homme de porter les longs cheveux. Avoir de longs cheveux. Mais que c'est une gloire. C'est une gloire pour la femme. Pour une femme de porter les longs cheveux. Parce que la chevelure lui a été donnée à la femme comme une voile. Comment? Une voile. Comment? Une voile. Comment? Voile. Tu comprends? Donc c'est la chevelure. Ce sont ces cheveux-là. Ce sont ces cheveux-là qui sont. C'est la chevelure. Tu comprends? Donc c'est pourquoi une femme qui va aller prier, qui a les cheveux coupés, elle a fait combien d'erreurs? Et regarde très verset 18. La femme doit avoir de longs cheveux. Donc c'est la chevelure qui a été donnée à la femme comme voile. Et tous les pasteurs qui enseignent que le voile de la femme c'est foulard, ils sont dans l'erreur. Le voile de la femme c'est sa chevelure. Allons-y, frère.
Ézéchiel 3, deuxième verset. L'Ancien Testament. Ézéchiel 3, 18. Alors dit frère, tu diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Malheur à celle qui fabrique des coussinets. Alors dit frère, pour toutes les aisselles. Pour toutes les aisselles. Et qui font des voiles. Et qui font quoi? Des voiles. Il dit malheur à ces gens-là qui font des voiles pour la tête des gens. Tu vois un peu, ces hommes qui font des voiles pour la tête. Oh, Dieu a dit le voile de la femme, c'est sa chevelure. Amen. Maintenant, ils disent que forcément c'est fou-là. Dieu dit malheur à ces gens-là. Malheur, quand on dit malheur, ça veut dire qu'ils sont maudits. Tu comprends un peu? Donc le voile de la femme, c'est sa chevelure, ce n'est pas fou-là. Que Dieu te bénisse. Faut pas couper tes cheveux, ne coupez pas vos cheveux. Bonsoir. Bonsoir. Attention. Est-ce que il est normal d'être baptisé, la tête baissée, et puis on verse de l'eau sur la tête, ou d'aller dans une fleuve, se faire plonger dedans et de sortir? Immersion, expression. Ok. Frère, le baptême là, écoute-moi très bien. Le baptême là, c'est par immersion, c'est pas par aspersion. Où on pisse petit gobelet, d'eau, on met ta tête comme ça avec une skivette là, et puis on verse ta tête. Ça c'est un rinçage, on t'a rincé. Tu n'as jamais été baptisé. Le baptême, on te plonge. Tu comprends un peu? Le baptême là, on te plonge, on te fait sortir. C'est pas immersion. Tu comprends un peu? Donc ce n'est pas normal. Matthieu 3. On verse l'eau sur ta tête. Allons-y. Matthieu 3, Matthieu 3. Même le mot baptisé là, ça veut dire plonger, immerger. Le mot baptisé. Si tu vas les recherches, tu vas faire recherche, tu vas voir. C'est les prêtres qui ont changé. Et ils puissent gobeler d'eau pour faire ceci ta tête. Au nom du Père. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça là, ils t'ont lavé, ils t'ont rincé. Tu n'as pas été baptisé. Le baptême ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jamais. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, ils n'ont jamais été baptisés. C'est un faux baptême. Donc c'est un peu ça. Prochaine question. Moi je voulais juste que vous m'éclaircissiez sur le baptême. Oui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Okay. Je voulais savoir. Il n'y a pas de souci. Allons-y frère, je vais t'expliquer. Frère, qui a la Bible là? Frère, donne-moi la Bible là. Tiens. Tiens. Il faut chercher Matthieu 28, 19. Tu vois? C'est sur ce verset là. C'est sur ce verset là que plusieurs personnes se basent pour baptiser. On va analyser ces versets là ensemble. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc on est d'accord, c'est ce que Jésus a dit. C'est pas ça. On va maintenant analyser les versets. Vous allez comprendre. Et maintenant, on va aller maintenant fouiller dans toute la Bible. Si un des disciples à qui Jésus a dit ça là, a baptisé comme ça. Tu comprends? Au moins, s'il y a un exemple dans la Bible, c'est qu'on doit donner raison à tous ceux qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Acte 37. S'il n'y a pas un exemple dans la Bible, et que ceux que Jésus a donné l'ordre de mission d'aller baptiser, et ils ont baptisé les gens autrement, c'est que ça là, il y a une explication profonde. Regarde bien les versets. Je vais te montrer quelque chose qui est caché dedans. C'est pourquoi je t'ai donné la Bible. Je vais te montrer quelque chose qui est caché, que beaucoup lisent, mais ne font pas attention. Allons-y, frère. Acte 37. Non. Même verset, on ne va pas quelque part. Matthieu 28. Écoute, regarde.
Regarde, observe bien les versets. Je vais te montrer quelque chose. Ceux qui ont la Bible aussi, vous pouvez ouvrir. Et Matthieu 28, verset 19. Allons-y, frère. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Au nom du Père. Du Fils. Mon frère. Regarde, au nom du Père. Regarde les mots là. C'est écrit comment? A-I. Il n'y a pas Is à la fin. Pour dire qu'il s'agit de 3 personnes. Il n'y a pas Is. Le nom est écrit comment? Il n'y a pas S à la fin. Il n'y a pas S. Alors qu'on dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on voit 3 personnes selon les gens. Ce n'est pas ça. Normalement, s'il s'agissait de 3 personnes, le O devait être accordé, le nom va prendre un S. Donc le nom, le O n'est pas accordé, le nom, il n'y a pas S à la fin. Donc il s'agit d'un seul nom. Il s'agit d'un seul nom. Écoute-moi très bien. Quand Jésus dit baptiser au nom du Père, le Père s'appelle comment? Question. Tu vois un peu? Si ta carte d'identité, on met le nom du Père. Quand on écrit le nom du Père, c'est qu'on attend de toi, c'est le nom de ton papa. Le Père n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Ce sont des attributs. Tu comprends, Père? Père, c'est l'attribut qui revient à quelqu'un qui a au moins un enfant. Fils, là, c'est un nom commun. C'est toute personne qui a au moins un père qu'on peut appeler fils. Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu. Dieu est esprit, c'est sa nature, ce n'est pas son nom. Donc le nom qu'on doit baptiser, la Bible va revenir, il dit à ses disciples. Tout ce que je vous ai enseigné, vous ne pouvez pas les connaître maintenant. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 5:12. Allons-y, frère. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Parce que quand tu lis ce verset, il n'y a pas un verset. Dès que Jésus les a dit, ils n'ont pas couru pour aller en même temps baptiser. Ils ont attendu à la chambre haute. Allons-y, frère. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Tu vois, il vous conduira dans toute la vérité. Luc 24, 47. On va voir maintenant. Qu'est-ce que Jésus dit? Allons-y, frère. Luc 24, 47. Maintenant, tu me prépares Acte 2, verset 37. Maintenant, dans le livre de Acte 2, verset 37, maintenant, il faut donner maintenant vraiment le nom propre. Le nom là maintenant, le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Il va donner ça dans le livre de Acte 2. On lit d'abord Luc 24, 47. Et que la repentance. Tu vois, il dit et que la repentance et le pardon des péchés, là sera prêché en son nom. Il ne dit plus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit ça sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il y a un point de départ, à commencer par Jérusalem. Maintenant, on va voyager ensemble. On voyage. On s'en va maintenant à Jérusalem. On va voir comment les disciples ont baptisé. Acte 2. Premier verset. On va maintenant à Jérusalem. Le jour de la Pentecôte. Lorsque les disciples ont reçu maintenant le Saint-Esprit, allons-y, frère. Les apparus. Séparés les unes des autres. Ils se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tu vois, ils sont remplis maintenant du Saint-Esprit. Et s'est mis à parler en d'autres langues. On va maintenant au verset 37. On va voir maintenant comment ils ont baptisé. Le premier baptême des disciples à la Pentecôte, à Jérusalem. Au verset 36. Que toute la maison d'Israël sache. Donc avec certitude. Que Dieu a fait Seigneur. Et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours. Lorsqu'ils ont prêché, après avoir entendu ce discours, ils sont les cœurs vivement touchés. Les gens ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, en frère, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre l'a dit. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, mon frère, est-ce que tu as bien lu? Au nom de Jésus-Christ. Non, est-ce que tu t'es pas trompé par hasard? C'est ce qui est écrit. Au nom de Jésus-Christ. Tu vois? Pour le pardon de vos péchés. Ici maintenant le nom sort pour le pardon de vos péchés. Allons-y. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Donc,
Si tu n'as pas reçu le baptême au nom de Jésus-Christ, tes péchés demeurent. Car tes péchés demeurent. Donc les baptêmes sont au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as compris maintenant? Ton Père, Fils, Saint-Esprit se rapporte à Jésus-Christ. Tu comprends? Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, 17. Allons-y, frère. Et quoi que vous fassiez, Il dit, c'est la Bible qui parle. Il dit, quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vois, ce qui me fait mal, les gens là, ils chassent des démons. Au nom de Jésus-Christ, oui, les démons fuient. Maintenant, pour baptiser, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la confusion. Ils n'ont qu'à chasser les démons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va voir. Les démons vont casser les mâchoires. Ça veut dire que c'est un nom qui est vide. Le nom qui a la puissance là, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que tout genou fléchit. C'est au nom de Jésus que les démons sont chassés. Amen. C'est au nom de Jésus que se trouve le salut. En vérité. Donc ce nom-là doit être invoqué sur toi dans les eaux du baptême. Amen. Tu comprends? Frère, si tu as reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est temps. Viens reprendre ton baptême. Reprends ton baptême. Au nom de Jésus. Voilà. C'est Dieu qui t'a fait grâce et qui t'a donné ça. C'est Dieu. Donc pour tous ceux qui font votre vidéo, vous pouvez vous abonner sur nos pages. Les combattants des fausses doctrines. Vous êtes les combattants des fausses doctrines sur YouTube. Les combattants des fausses doctrines. Vous vous abonnez, vous allez voir toutes ces vidéos-là. C'est filmé. Toutes nos vidéos se trouvent. Les vidéos, on a fait des débats avec les musulmans, Kakou Philippe. En vérité, oui. En vérité, oui. Kakou Philippe, oui. C'est un faux prophète. C'est ça. C'est un prophète de Satan. C'est ça. C'est un prophète du diable. C'est ça. Et tous ceux qui sont dans le Kakou Philippe, oui. On vous appelle ici. C'est ça. On vous appelle ici. C'est ça. Venez nous montrer le message de Kakou Philippe. C'est ça. Kakou Philippe, oui. C'est un faux prophète. C'est ça. Les cris de minuit, oui. Les cris de minuit, oui. Ce n'est pas Kakou Philippe. Jamais. Les cris de minuit, oui. Ce n'est pas Kakou Philippe. Jamais. Kakou Philippe, oui. C'est un faux prophète. C'est ça. C'est un prophète sorti de l'enfer. C'est ça. Et tous ceux qui sont Kakou Philippe, oui. Vous mourrez, oui. Dans l'enfer. Direct. Parce que Kakou Philippe, oui. C'est un faux prophète. C'est ça. C'est un prophète du diable. C'est ça. Il faut croire. Oui. Forcément un prophète vivant. Il faut croire un prophète vivant. Un prophète, oui. Lorsqu'il meurt, oui. Son message est passé. Oh. Je lui pose toujours la question. Nous, au temps de Moïse, oui. On n'était pas là-bas. C'est ça. On n'était pas au temps de Moïse. C'est ça. On n'était pas au temps de Moïse. C'est ça. Au temps de Moïse, on n'était pas là-bas. Mais est-ce que la Bible dit, oui. La Bible dit, oui. Dans Exode 20, nous n'étions pas sur la montagne de Sinaï. Exode 20, Jésus dit, Dieu dit, honore ton père et ta mère. On n'était pas au temps de Moïse. Et quand on pose question comme ça aux gens de Kakou Philippe, est-ce qu'aujourd'hui là, on doit gifler nos mamans? Parce qu'on doit croire un prophète vivant. Un prophète qui est mort, son message est mort. C'est grave. Il vient de l'enfer. Donc à ta question, mon frère. Tous ceux qui veulent s'abonner à nos pages sur YouTube, combattants des forces doctrines, Facebook aussi, combattants des forces doctrines, TikTok aussi, même chose. Vous vous abonnez là-bas, vous allez voir toutes nos vidéos. Même cette vidéo-là, vous allez voir ça là-bas. Vous comprenez? Maintenant, pour tous ceux qui veulent nous appeler, moi, je suis au 44. Non, 05 44 65 16 62. 05 44 65 16 62. 05 44 65 16 62. Vous pouvez m'appeler. Vous pouvez appeler aussi. Vous pouvez appeler aussi mon jumeau. Il est au 05 44 38 79 71. 05 44 38 79 71. Vous pouvez l'appeler. Ta question? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allons-y, frère. Est-ce que dimanche est un vrai jour choisi d'adorer Dieu? Ok. C'est une très belle question. Mon frère, écoute-moi très bien. Nous les chrétiens,
On n'a pas un jour typique pour adorer Dieu. Tous les jours, on adore Dieu. Tu comprends un peu? Maintenant, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu parlait du sabbat et que les Juifs devaient observer le sabbat n'était pas dimanche. Parce que les Juifs, selon le calendrier des Juifs là, le premier mois de l'année, c'est avril, ce n'est pas janvier. C'est pourquoi nous disons que tous ceux qui disent que Jésus est né le 27 décembre, ce sont des envoyés de Satan. Tous ceux qui fêtent à Noël, ils vont aussi à ça que Dieu s'est trompé. Jésus n'est pas né le 27 décembre. Je réponds à ta question. Tu comprends que donc, nous les chrétiens, tous les jours, on doit aller à l'église. Tous les jours, on peut aller à l'église selon nos programmes. Parce que dans la Bible, écoute ce que la Bible dit. Acte 46. Acte 46. Ils étaient chaque jour. Ils étaient chaque jour. Tous assemblés. Tous ensemble. Tous ensemble assidus. Assidus au temple. Au temple. Ils rompaient le pain. Chaque jour. Chaque jour. Tu comprends un peu? Il y a pas un jour. On va à l'église selon nos programmes. Tu comprends un peu? Donc, on n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit qu'il est né. Je vois que la plupart du dimanche pour aller à l'église. Non, ça c'est pas mieux. Non, ça ne fait pas si dimanche. Il y a les adventistes. Et ils disent le dimanche, on observe encore le sabbat. Nous, on ne fait pas de sabbat. Nous sommes les chrétiens, on ne fait pas de sabbat. Le sabbat, là, on connaît ce qui veut dire le sabbat. Tu comprends un peu? Le sabbat là, c'est le millénium qui va venir bientôt. C'est le temps de repos de Dieu. Tu comprends? C'est ça le sabbat. Et bientôt nous allons rentrer dans le repos. Le sabbat, nous allons rentrer dedans. Avec l'avènement du Seigneur, après la 3e guerre mondiale, la 4e guerre mondiale, la guerre de Gog et Magog. Après la 4e guerre mondiale qui va laisser place à l'éternité. Après la 3e guerre mondiale, nous rentrons maintenant dans le millénium. Après le millénium, c'est une 4e guerre mondiale qui va déclencher encore. Après la 4e guerre mondiale, ça laisse maintenant place à l'éternité. Dieu va effacer la terre et la nouvelle Jérusalem descendra pour occuper la place. Donc c'est un peu ça. Prenez vos baptêmes, nous on va vous enseigner ces choses, ces mystères-là. Toi qui es catholique, tu ne peux pas aller au ciel. Tu es assemblé de Dieu, tu ne peux pas aller au ciel. Jamais. Tu es chrétien, oui, tu ne peux pas aller au ciel. Jamais. Tu es christianiste céleste, oui, tu ne peux pas aller au ciel. Jamais. Acte 46. Vas-y mon frère. Bon, j'aimerais poser une question. Maintenant, si cette question a pu être il y a des dieux. Ma question est la suivante. Vous dites que les autres églises ne sont pas issues de la Bible. Donc la vôtre est issue de la Bible. Si on comprend, voilà. Qu'est-ce qui différencie votre église des autres églises? Bon frère, je vais te répondre. Dis-le bien aimé. Écoute-moi très bien. Jésus dans les Écritures. Jésus dans les Écritures a pratiqué une seule église. Et tu vas remarquer que Jésus dans l'Écriture n'a pas donné nom à une église. Il n'a pas donné nom à son église. Il n'a pas dit ça. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et si cette chair je bâtirai mon église. Il n'a pas dit catholique, assemblée de Dieu, christianisme, baptiste, témoin de Jéhovah.
Sema. Il n'a pas donné nom. Tu comprends? Il faut m'écouter d'abord, tu vas comprendre. Tu comprends? Donc Jésus n'a pas donné de nom à l'église. Il n'a pas dit aussi je bâtirai mes églises, mais il a dit mon église, adjectif possessif. C'est son église. L'église lui appartient. Toi tu ne peux pas faire ta société et puis un voyou va quitter là-bas venir mettre son nom dessus. Tu comprends? Si tu as fait ta société, c'est toi qui mets ton nom là, sur la société. Tu comprends? Donc Jésus dit je bâtirai mon église. Logiquement, l'église doit porter le nom de Jésus. Amen. Parce que la Bible dit que l'image qui est entre l'homme et sa femme, c'est la même image qui est entre Jésus-Christ et son église. Quand un homme est marié à une femme, automatiquement la femme porte le nom de son mari. Alors si l'église est la femme de Jésus, ça veut dire que l'église doit porter le nom de Jésus. Tu comprends? Donc en un mot, nous... Maintenant, on va voir dans les livres, dans la Bible, là, les premiers croyants et les premiers chrétiens, les disciples de Jésus, comment est-ce qu'on les appelait dans la Bible? Allons-y frère, Acte 11, verset 26. Acte 11, verset 26. Elle l'ayant trouvé, il l'a mené à Antioche. Pendant toute une année, il s'est réuni aux assemblées de l'église. Et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche. Attention, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Catholiques, chrétiens. Assemblée de Dieu, chrétiens. Christianisme céleste, chrétiens. Baptiste, chrétiens. Seulement, chrétiens. Donc les disciples furent appelés chrétiens. Donc nous sommes des chrétiens. Simplement. Tu comprends? Maintenant dans la Bible, les églises portaient les noms des villes. L'église de Corinthe, l'église de Jésus-Christ qui est à Corinthe, l'église de Dieu qui est à Éphèse, c'est-à-dire tous les croyants qui prient à Éphèse, c'est-à-dire tous les croyants qui prient à Corinthe. Maintenant tu vas remarquer que tous ces croyants dans le Nouveau Testament avaient tous la même foi. Ils n'étaient pas divisés, jamais, ils étaient ensemble. Mais aujourd'hui on remarque que catholiques, Assemblée de Dieu, christianisme céleste, baptiste, témoin de Jéhovah, Sema, ils n'ont pas la même foi. Maintenant, tous se réclament de Jésus. Jésus revient bientôt. Il vient prendre quelle église? Question. Tu comprends? Maintenant, pour aller au ciel, il faut te retrouver dans l'église des apôtres, la foi apostolique. En un mot, il faut retourner à la Bible. C'est là que tu as la véritable église. Amen. Nous sommes déjà retournés à la Bible. Parce que Jésus revient bientôt, il vient prendre cette église qu'il a laissée avec les apôtres. Cette église se trouve encore sur terre. Amen. C'est à cause de cette église que lui n'a pas encore lancé la bombe atomique. C'est ça. Dès que l'église quitte la terre, le monde sera invivable. On le répète toujours. On le répète. C'est à cause de ça que nous on a quitté Abidjan pour venir ici à Mpayakou. On ne sait pas si c'est 2 personnes qui doivent rentrer dans ce groupe-là pour partir. On ne sait pas si c'est 3, 4 personnes, on ne sait pas. Mais c'est à cause d'eux qu'on a arrêté dans les carrefours, on crie. On ne crie pas pour tout le monde. On crie pour ces gens-là. On ne les connaît pas. C'est pourquoi on crie. Dieu seul les connaît. Dès qu'ils rentrent dans la bergerie, la porte sera fermée. La porte du salut. Dès que la dernière personne rentre dans l'église de Jésus-Christ, c'est fini. La porte du salut sera fermée. Jésus va se tourner maintenant vers Israël. Parce qu'il était venu premièrement pour les Juifs. Écoute-moi. Jésus était venu premièrement pour les Juifs. Les Juifs ne l'ont pas reconnu. Il s'est retourné maintenant vers nous les nations. Dès qu'il finit avec nous les nations, il sauve la dernière personne, il se retournera vers Israël. Il va aller sauver maintenant 144 000 Juifs. Tu ne peux pas prendre ton avion ici pour aller là-bas, pourquoi? Il dit va sauver 144 000 Juifs. Là-bas est bien compté. Là-bas c'est compté. Tu es ivoirien, tu prends l'avion, tu vas là-bas, tu n'es pas sauvé. Si jamais tu veux être sauvé, c'est dès maintenant. Et l'église de Jésus-Christ se présente maintenant à vous. Si tu as l'œil, tu vois ça maintenant. Le royaume des cieux ne vient pas frapper les regards. Jésus même l'a dit. Dieu se cache dans la simplicité. Dieu, notre Dieu là, il est humble. Donc il se cache dans tout ce qui est simple. Humble, simple. Au moins toi tu ne t'en rends pas compte, c'est là-bas il se trouve. Et il se révèle dans la simplicité. C'est comme ça Dieu est. Dieu n'est pas dans les tapes à l'œil. L'église se trouve devant toi maintenant. À toi de prendre ta décision. Maintenant, bon, les versets ont bien illustré votre. Mais il a posé une question.
Ma question était de savoir si votre église est dite dans la Bible. Est-ce que je veux savoir? Maintenant, si elle est vraiment dite dans la Bible aussi. C'est ça, je t'ai. Moi avec un verset. Jusqu'à là, est-ce qu'on va Frère, c'est ça, je t'ai prouvé dans la Bible. Je t'ai dit que tous ceux qui priaient dans la Bible, les chrétiens là, on les appelait l'église de Jésus-Christ qui est à Éphèse, l'église de Jésus-Christ qui est à Corinthe. C'est pourquoi je te dis que nous là, nous sommes les chrétiens. On prie à 13 villes. Tu comprends? Nous sommes les chrétiens, nous on prie à 13 villes. Nous sommes simplement que des chrétiens. Donc je t'ai montré le nom de mon église dans la Bible. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. On n'est pas assemblée de Dieu christianiste et les baptistes témoins de Jéhovah. Mais comme on prie à 13 villes, c'est pourquoi on dit que nous sommes les chrétiens, l'assemblée chrétienne de 13 villes. Maintenant, ceux qui prient ici à Mbayakro, c'est l'assemblée chrétienne de Mbayakro. Ce sont des chrétiens, si tu les demandes, c'est les chrétiens. Tu vois un peu?